Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange où j'ai grand plaisir à vous retrouver comme d'habitude. J'espère que c'est la même chose. Je suppose que si vous êtes là, c'est quand même le cas. Alors je vais récapituler un petit peu le concept pour ceux qui découvrent ou qui passent par ici. Donc tout d'abord, je vais vous délivrer un message qui m'a été remis par nos amis de lumière. Et ensuite, ça sera complété par le tirage que vous voyez disposé ici. Donc, j'ai préparé également pour cette guidance avec leur propre direction, on va dire. Et voilà, tirage au cours duquel vous pourrez interagir en choisissant à deux reprises vos cartes. Alors, sans plus attendre, je vais vous délivrer le message qui nous a été donné. Alors, la première chose que j'ai entendue, c'est ensemencer la terre. Quelquefois, j'entends un mot et tout le reste vient. Quelquefois, c'est le texte directement. Là, c'est ensemencer la terre. Donc, apparemment, c'est le titre de ce qui va suivre. Il nous est dit: ainsi se répandront les paroles de lumière sur la planète entière. Ici et là, tels de petits foyers, flammes légères et disparates, puis autres lueurs encore, ici et là, et encore davantage. Toujours plus, et de façon toujours plus vivante encore, jusqu'à éblouir de leur lueur, la surface de la terre. Ceci n'est pas conte de fées, mais bel et bien une réalité. Ainsi, retournez-vous. Que voyez-vous? En des temps plus anciens, en votre 20e siècle passé depuis peu, l'humanité dans son ensemble sommeillait encore, dans sa grande majorité. À présent, voyez et contemplez tout autour de vous. Que constatez-vous? Des esprits s'ouvrent et s'éclairent de plus en plus nombreux, de même que livres et ouvrages divers emplissent vos rayons, alors qu'en d'autres temps, ceux-ci demeuraient cachés, comme une chose secrète et honteuse, ou accessible seulement à quelques initiés. Il en va de même de vos méthodes de guérison, vos médecines dites traditionnelles côtoyant de plus en plus les soins ayurvédiques ou holistiques, traitant le corps tout autant que l'esprit et par conséquent l'individu dans sa globalité. Alors que dans le même temps, fleurissent ces médecines dites naturelles et pour certaines revenant en force. De plus en plus, cela est communément admis, accepté, recherché et utilisé. Ainsi donc, relevez la tête et croyez en des jours meilleurs, des jours radieux pour vos sociétés et votre terre-mère. Puissiez-vous vous réjouir en vos cœurs et âmes, car ces nouveaux paradigmes et transformations sont bel et bien en marche, et vous en êtes vous, les précurseurs bienheureux, courageux et bénis. Ainsi, vivez votre présent en confiance, regardant devant vous avec foi et espérance certaine. Voilà encore une fois un beau message d'encouragement qui nous est donné, qui nous invite à ouvrir les yeux, à ne pas être défaitiste et à regarder un petit peu l'évolution que, on va dire, l'éclairage spirituel, l'ouverture spirituelle a pris quand même sur la planète et tout autour de nous. Voilà. Et de voir le positif encore une fois dans tout ça. D'ailleurs ici le thème, vous voyez, positive vibes only, avec l'accent du midi, c'est pas mal. Positive vibes only, simplement en premier lieu les ondes positives, les vibrations positives. Voilà, je m'emmène les pinceaux. Allez, nous allons poursuivre avec le tirage guidance. Alors, qui va être dans un premier temps sur cet oracle-ci. Voilà, les portes de l'intuition. Et puis ensuite, sur le petit oracle de Crystalange que vous connaissez maintenant, Made Home, voilà. Allez, je vous invite à choisir une des trois cartes qui est ici. Vous connecter à votre moi supérieur ou à vos anges, à vos propres amis de lumière et faire le vide en vous et voir la carte qui vous appellera. Pensez que vous avez toujours l'opportunité de mettre pause, comme je le dis chaque fois. Alors, pour ce qui concerne la première des cartes et pour ceux d'entre vous qui l'ont pigé, il s'agit du thème qui est le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et c'est illustré ici par un magnifique papillon qui sort de sa chrysalide et qui effectivement se déploie et et grandit. Et donc elle va affronter la vie dans un grand changement. Et c'est ici issu d'un grand plan. Alors nous allons voir de quelle façon les leçons qui jalonnent notre vie, les expériences que nous vivons,
peuvent nous permettre d'avancer et en quoi il n'y a pas de hasard en tout cela et que tout cela est très bien ordonné, selon un grand plan comme il est dit ici. Allez, je vais vous donner le message adjacent de la carte. Il nous est dit, prenez conscience de ce qui vous est montré en ce moment et utilisez votre intuition pour en comprendre le sens. La vie est à l'œuvre. Alors, quelle que soit la situation que vous vivez ou que vous serez amené à vivre, on vous rappelle ceci. Allez, je poursuis. Rien n'est le fruit du hasard. Ce qui vous trouble ou vous arrive en ce moment a un sens bien particulier, une raison d'être. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur votre manière de fonctionner. Quelque chose est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Cessez d'incriminer le mauvais hasard, la malchance, les autres, et la roue va tourner instantanément. Votre état d'esprit va se muscler au fur et à mesure de vos prises de conscience. Voilà donc le fait de grandir en fait, de comprendre pourquoi telle chose est placée sur notre route et ce que nous avons à y apprendre, en apprendre. Et au niveau de l'action à entreprendre ici, il nous est dit, en pensant à une difficulté, à un problème récent, demandez-vous ce que celui-ci vous apprend sur vous. Quel sens vous pouvez lui donner, en imaginant que c'est un enseignement. Quelles leçons pouvez-vous en tirer? Prenez l'habitude de noter ce qui se passe pour vous. Et c'est comme ça qu'effectivement qu'on grandit et qu'on avance. Allez, pour ce qui est de la seconde des cartes, oui, pour ceux d'entre vous notamment qui l'ont pigé, il s'agit de la chance avec cet emblème bien connu, ce symbole bien connu qui est le 13 à 4 feuilles. La coccinelle, ce sont des exemples ici. Et le thème de cette carte est « Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance ». Donc, parfois, on se dit, mais telle personne, bon, les gens autour de nous peuvent avoir de la chance momentanément, mais il y a des personnes qui semblent attirer constamment la chance à elles. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je l'ai remarqué personnellement. En général, ces personnes-là sont toujours positives, toujours confiantes. Tout va s'arranger, tout va aller bien. Et effectivement, tout leur réussit à ces personnes. Ben, pourquoi? Parce qu'elles envoient des vibrations, et voilà ici, positives dans l'univers et tout autour d'elles. Et cela leur revient et donc elles attirent immédiatement la chance. Allez, je vous donne le message adjacent. Donc, il nous est dit, lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment, en faisant parfois l'inverse, vous créez une disharmonie. Et c'est ainsi qu'involontairement, vous attirez des personnes et des situations qui ne vous sont pas bénéfiques. Au lieu de subir les choses, vous pouvez en faire un levier du changement en travaillant sur ces paramètres dissonants. En vous engageant à être en accord avec vous, vous devenez de plus en plus clairvoyant et réaliste. Cultivez une pointe d'humour et vous établirez des passerelles entre votre conscient et votre inconscient. Ce lien vous fait aborder sans crainte l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance. La chance peut effectivement se provoquer. Et ensuite, ça fait boule de neige. Alors, au niveau de l'action, il nous est dit, chaque jour, faites une petite action nouvelle, c'est-à-dire quelque chose d'inhabituel. Cela vous encouragera à vous ouvrir à l'inconnu en toute sécurité. Petit à petit, vous élargirez votre zone de confort en y incluant la surprise et la nouveauté. Voilà pour ce qui est des conseils pour attirer la chance, si on peut dire, et ce qui vous est donné comme conseil si vous avez eu cette carte. Pour ce qui est de la dernière carte de cet oracle, il est question de la fin du passé. Avec cette magnifique fleur, il nous est dit, si tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Effectivement, ça ne sert à rien de rester bloqué dans le passé. Bien au contraire, ça nous freine, ça ne changera pas les choses. Mais par contre, donc il y a des moments où il faut savoir, c'est même tout le temps qu'il faut savoir tourner la page. Comme je dis toujours, regardez le passé, si c'est pour en tirer des leçons, ok. Mais si c'est pour nous freiner et nous remplir de remords et nous empêcher d'avancer, c'est pas la peine. Donc il nous est dit ici, si vous arrivez à tourner cette page, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors nous allons voir le message, encore une fois, ici adjacent de la carte. Il nous est dit, vous vous imaginez et vous pensez au plus petit que vous ne l'êtes dans la réalité. Cette mésestime vous donne une fausse image de qui vous êtes. Grâce à un état d'esprit plus ouvert, donc moins critique, moins jugeant, vous pourrez accéder à des valeurs et des talents inexploités. Ayez une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance à vous manipuler.
Cessez ce penchant à vous faire du mal, à ressasser les douleurs. Le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous, comme un vieux film arrangé selon le genre. Écrivez le nouveau script de votre vie. Voilà, hein, on classe les films, on les met, allez, films de suspense, films d'humour, hop, c'est terminé, c'est bon, c'est vu. Ok, et maintenant j'écris le nouveau script de ma vie. Voilà, c'est ce qu'on vous enjoint à faire ici. Au niveau de l'action, regardez, il nous est dit concrètement de prendre une feuille blanche, d'y inscrire tout ce que vous aimeriez faire, puis avoir et enfin être. Puis, après lecture de ces 3 listes, décidez de réaliser une action allant dans le sens de ce que vous avez écrit et notez la date à laquelle vous choisissez d'agir. Voilà ici un petit exercice pratique bien agréable à faire pour ceux d'entre vous qui auraient du mal à tourner la page du passé et à construire de l'avant. Alors, avant de passer au petit oracle de Cristal-Ange ici, je vais revenir sur la carte vibration, la vibration de la couleur qui émet cette vibration qui est tombée pour cette semaine, qui est la couleur or. Oui, je ris parce que ça m'arrive fréquemment de l'oublier, alors qu'elle détermine, en fait, elle est sur la vibration entière du tirage. Chaque couleur émet une vibration. Comme je le dis, dégage une énergie ici. Il s'agit ni plus ni moins que de la couleur or, et qui est bien évidemment attirer l'abondance avec cette magnifique couleur or. Alors, nous allons voir comment cette couleur, donc toutes les vibrations dans l'univers, et les couleurs comptent énormément et ont beaucoup d'impact. Alors, nous allons voir comment cette couleur, oui, peut nous aider à attirer l'abondance à nous. L'énergie qu'elle dégage, tout d'abord. Il nous est dit la couleur or favorise la clarté et la prise de décision. Elle attire l'abondance, aiguise votre niveau de conscience et vous aide à vous relier à la sagesse, à la connaissance profonde et à la joie. L'or renforce toutes les régions du corps et de l'esprit. C'est la couleur la plus adaptée pour guérir toutes les maladies. Cependant, elle doit être utilisée avec sagesse. Pour attirer l'abondance, stimulez l'énergie dorée dans vos paumes de main. Alors, le petit exercice méditation à faire, comme j'aime à le dire, micro-méditation, nous allons voir. Prenez une pièce en or dans chaque main. Bon, tout le monde n'a pas de pièce en or chez soi, sinon vous avez tout au moins une alliance ou un petit bijou en or ou quelque chose, alors, ou bien au pire vous le visualisez. Hein. Alors, prenez une pièce en or, mettons un bijou en or dans chaque main. Ressentez de la gratitude à l'égard de l'abondance que vous avez déjà. Fermez les yeux et bénissez les pièces. Imaginez que celles-ci se multiplient pour former une montagne d'abondance. Concentrez-vous sur l'activation de l'énergie or dans vos paumes de main en y envoyant de la lumière or. Lorsque vos mains commenceront à fourmiller, vous saurez que cette énergie a été activée. C'est effectivement le signe de l'énergie en action quand les mains fourmillent. Je poursuis. Désormais, lorsque cela sera approprié, tout ce que vous toucherez pourra se transformer en or. Bon, selon l'image du roi Midas, mais c'est une image. Hein. Puis dites, Esprit divin, ouvre le puits d'abondance dans mon cœur et attire les événements heureux dans ma vie. Souvenons-nous que l'abondance n'est pas forcément matérielle. Si vous la visualisez matérielle, ça peut être le cas, mais ça peut être abondance en amitié, en amour et en toutes sortes de choses sympas qui peuvent ainsi arriver dans notre vie. Allez, pour ce qui est du petit oracle du Cristal-Ange, je suppose que vous avez déjà regardé. Mettez pause, sinon, le cas échéant. Alors, la première des cartes, ben voilà. Ok, oui. Donc, si vous vous posez une question, vous êtes amené à vous poser une question dans les jours à venir, ou des questionnements, quoi, il vous est dit sans ambiguïté, ici, c'est bon, ok, tu peux y aller, c'est ok, c'est oui. Voilà, bon, no comment, hein, vous voyez, vous, selon votre contexte, ce qui vous parle. Ensuite, ah ben là, c'est carrément l'inverse, pour ceux d'entre vous qui ont pigé cette carte, cette voie est sans issue. Empruntez un autre chemin. Et effectivement, on voit ici la route qui est barrée. Donc, réfléchissez, analysez la situation. Et en général, sachez, comme le dit le proverbe, quand une porte s'ouvre, c'est qu'une autre... quand une porte se ferme, c'est qu'une autre s'ouvre à côté qui est bien mieux pour nous. Hein? Alors, à méditer. C'est pas pour rien que vous avez eu cette carte-là, ou maintenant, ou dans les jours qui vont venir. Allez, pour ce qui est de la dernière des cartes, suis les signes et synchronicités. Voilà, comme ce cerf-volant, là, ce joli cerf-volant d'enfant qui nous emmène et nous montre un petit peu le chemin, ben c'est ça en quelque sorte. Nos amis de lumière, notre âme aussi place des signes et des synchronicités sur notre route. À nous d'être attentifs, à nous de savoir en tenir compte, à nous de laisser se développer notre intuition.
Voilà, donc nous en avons terminé à présent avec cette guidance. La petite phrase ici que j'ai mise pour tout le monde qui est tombée, que j'ai demandé par rapport à ces affirmations positives. Je m'aime et je m'accepte, c'est très important, ça beaucoup d'entre nous ont ce problème de ne pas s'accepter, de complexer sur des tas de choses, de ne pas s'aimer en fait. Et alors, au dos, il nous est dit, votre image est créée par vos jugements. Elle n'est pas votre véritable moi. Asseyez-vous 10 minutes et interrogez-vous. Qui suis-je quand je ne me juge pas? Donc, qui suis-je réellement? Voilà. Je m'aime et je m'accepte. Nous allons finir sur cette belle affirmation positive qu'on vous demande. Donc, on nous demande à tous de travailler et de faire notre. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.